Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux séries numériques. Nous allons présenter un cours complet et proposer des exercices dont nous allons corriger dans les moindres détails. Ce cours sur les séries numériques concerne notamment les étudiants et les élèves, les candidats au baccalauréat, BTS et licence. Nous allons commencer par la présentation de la série. Puis, nous allons parler de la convergence et de la divergence d'une série. Et surtout, nous allons présenter les critères de convergence. Il existe de nombreux critères. Nous allons voir les plus importants, notamment le critère d'Alembert, ou encore appelé critère du quotient, le critère de Cauchy, ou encore critère de la racine, le critère de Leibniz, ou encore le critère des séries alternées, et enfin, le critère de l'intégrale. Bien sûr, pour chaque critère, nous allons présenter des exercices dont nous allons corriger. Mais avant de continuer, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous prie de vous abonner. Sans plus tarder, commençons avec la présentation de la série. Déjà, considérons une suite numérique infinie, U1, U2 jusqu'à UN. Bien sûr, ce sont des suites. La somme de i allant de 1 jusqu'à l'infini, de ui, qui est encore égal à U1, U2 jusqu'à UN, plus 3 points de suspension, c'est-à-dire ça passe jusqu'à l'infini, est appelée série numérique infinie. Les nombres U1, U2, U3 jusqu'à UN sont appelés les termes de la série. Bien sûr, le terme général est noté UN. La somme des n premiers termes est noté Sn, c'est-à-dire on ne part plus de 1 jusqu'à l'infini, mais on part plutôt de 1 jusqu'à n. Donc, est noté Sn, qui est égal à la somme de i égale 1 jusqu'à n de ui, c'est-à-dire U1, U2, U3, plus UN. On ne continue pas comme ici. Ici, c'était une somme infinie, alors qu'ici, ça, c'est la somme des n premiers termes. Bien sûr, l'objectif de ce cours est de pouvoir étudier la convergence d'une série qui part de 1 jusqu'à plus l'infini. Vu que nous ne pouvons pas compter jusqu'à plus l'infini, on va s'arrêter à n. Et chaque fois, on va essayer de faire une limite lorsque n tend vers l'infini pour pouvoir en déduire la convergence de la somme allant de 1 jusqu'à l'infini. On va donc utiliser la somme allant de 1 jusqu'à n pour en déduire la somme allant de 1 jusqu'à l'infini. Donc, on commence avec la convergence et la divergence. Déjà, considérons toujours notre somme des n premiers termes, U1 plus U2 jusqu'à UN. La série converge, c'est-à-dire la série qui part jusqu'à l'infini, converge si et seulement si la limite, lorsque n tend vers l'infini de Sn, est égale à S, où S est un nombre réel fini. Donc, si on calcule, si on nous donne une somme allant de 1 jusqu'à l'infini, on demande d'étudier la convergence. On calcule la somme allant de 1 jusqu'à n. Puis, on calcule cette limite lorsque n tend vers l'infini de Sn. Si on trouve un nombre réel, alors on va dire que la série converge. La série converge vers quoi? La série converge vers ce nombre qu'on appelle S. Donc, la série converge vers la somme. On note donc S est égal à la somme allant de 1 jusqu'à l'infini de UN. Bien sûr, la série diverge si on trouve plutôt la limite allant de lorsque n tend vers l'infini de Sn donne plus ou moins l'infini. Donc, c'est-à-dire, si on calcule cette somme des n premiers termes et on calcule la limite lorsque n tend vers l'infini, on trouve plus ou moins l'infini, on va conclure que la série diverge. Remarque, un critère nécessaire mais pas suffisant de la convergence d'une série est limite lorsque n tend vers l'infini de UN égale 0. C'est-à-dire, lorsqu'on prend une série, on trouve le terme général UN, on calcule sa limite lorsque n tend vers l'infini. Si ça donne 0, c'est un critère qui est nécessaire pour la convergence, mais le critère n'est pas encore suffisant.
Cependant, si on calcule la limite déjà du terme général à l'infini, si on calcule cette limite et que ça donne différent de 0, on peut déjà conclure de façon avec grande certitude que la série diverge. Donc, si la limite, lorsque n est vers l'infini de un est différente de 0, la série diverge. Si c'est égal à 0, ça peut converger. Bien sûr, on va voir les différents critères de convergence. On va commencer par le critère d'Alembert. On considère la série à terme positif. S égale U1, U2 jusqu'à UN plus ce point, c'est-à-dire ça part jusqu'à l'infini. Voilà notre série qui passe jusqu'à l'infini. Nous voulons donc étudier la convergence de cette série en utilisant le critère d'Alembert ou le critère du quotient. Pour cela, on a besoin de UN et de UN plus 1 qui vont nous permettre de calculer le nombre D qui est égal à la limite lorsque n tend vers l'infini de UN plus 1 sur UN. C'est le nombre D ou alors le coefficient D comme d'Alembert qui va nous permettre de conclure si la série est convergente ou divergente. On a donc trois cas. Le premier cas, si D est inférieur à 0, si D est inférieur à 1, la série converge. Si D est inférieur à 1, la série converge. Lorsque D est inférieur à 1, cela signifie tout simplement que UN plus 1 est inférieur à UN. C'est un peu comme une suite qui est décroissante, une série décroissante. Le deuxième cas, lorsque D est supérieur à 1, la série diverge. C'est-à-dire, c'est un peu comme si UN plus 1 était supérieur à UN. Dans ce cas, on tend vers l'infini. La série diverge. Le troisième cas, lorsque D est égal à 1, on ne peut pas conclure. On ne peut pas conclure. Cela signifie que le critère d'Alembert n'est pas adapté pour l'étude de la convergence de la série en question. On va passer à un exemple d'application pour mieux comprendre. L'exemple est le suivant. Étudier la convergence de la série S. S est égal à 2 sur 1 plus 2 au carré sur 2 à la puissance 10 plus 2 au cube sur 3 à la puissance 10 plus 2 à la puissance 4 sur 4 à la puissance 10 plus point. Ça part jusqu'à l'infini. La première chose à faire lorsqu'on vous donne une série pareille, c'est d'abord de déterminer le terme général. Le terme général est noté UN. Et le terme général se base sur les relations entre chaque terme. Par exemple, lorsqu'on voit ici, tout le numérateur, c'est 2. C'est pour dire que dans le terme général, il y aura 2. Premier terme, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 4, ainsi de suite. C'est pour dire qu'on aura 2 à la puissance n sur 1, 2 à la puissance 10, 3 à la puissance 10, ainsi de suite. Donc, sur 3 à la puissance, sur n à la puissance 10. Le terme général est donc 2 à la puissance n sur n à la puissance 10. Puisque nous sommes sur le critère d'Alembert, il nous faut trouver aussi UN plus 1. Et pour cela, on remplace tout simplement n par n plus 1. On a UN plus 1 est égal à 2 à la puissance n plus 1 sur n plus 1 à la puissance 10. Or, 2 à la puissance n plus 1, c'est 2 fois 2 à la puissance n. On aura donc UN égale 2 fois 2 à la puissance n sur n plus 1 à la puissance 10. On calcule le rapport n plus 1 sur n. On a UN plus 1 sur UN, c'est égal, voici UN plus 1 divisé par UN. Or, faire la division de deux fractions, il suffit de prendre la fraction du numérateur multipliée par l'inverse de la fraction du dénominateur. On a donc cette expression-ci. Dans cette expression, on remarque qu'il y a un terme commun au numérateur et au dénominateur, 2 à la puissance n. On peut donc simplifier par 2 à la puissance n. Et on a, il va rester 2 fois n à la puissance 10 sur n plus 1 à la puissance 10. Voilà UN plus 1 sur UN. Or, il faut calculer le nombre D qui est égal à la limite lorsque n est vers l'infini de UN plus 1 sur UN. Je calcule donc ce nombre. D est égal à la limite lorsque n est vers plus l'infini de UN plus 1 sur UN. Je remplace UN plus 1 sur UN par sa valeur. On a donc ceci. Or, ici, il s'agit du calcul de la limite à l'infini d'une fonction rationnelle. C'est tout simplement la limite à l'infini des monombres de plus haut degré. En gros, le monombre le plus haut degré, c'est 2n à la puissance 10. Et en bas, ça sera n à la puissance 10. Dans cette limite, c'est encore limite lorsque n est vers l'infini de 2 à la puissance de 2n à la puissance 10 sur n à la puissance 10.
On simplifie par n à la puissance 10. Il reste 2. Lorsqu'on trouve 2, on se rapproche de nos 3 choix. On se rend compte qu'on est dans le deuxième cas. D est supérieur à 1. On conclut donc que D étant supérieur à 1, la série diverge. Notre série qu'on a donnée initialement en exercice diverge. Bien sûr, j'ai besoin de vos likes, j'ai besoin de vos abonnements pour pouvoir continuer en toute sérénité. On passe au deuxième critère. Le critère de Cauchy ou alors le critère de la racine. Pour cela, on considère toujours notre somme ou bien notre série allant de 1 jusqu'à l'infini. Pour le critère de Cauchy, on a besoin de calculer, comme on parle de la racine, on a besoin de calculer la racine, un nombre C appelé Cauchy, ou bien coefficient de Cauchy, défini par C est égal limite lorsque n est vers l'infini de la racine énième de un. Donc on a besoin de un, on a aussi besoin de sa racine énième. Et la convergence va dépendre du terme C. On a 3 cas, toujours comme dans le cas précédent. Lorsque C est inférieur à 1, la série converge. Lorsque C est supérieur à 1, la série diverge. Et lorsque C est égal à 1, on ne peut pas conclure, c'est-à-dire le critère de Cauchy ne serait pas adapté pour l'étude de la suite en question. On va passer à un exemple d'application. Voilà la suite dont nous voulons étudier. La série dont nous voulons étudier la convergence. 1 sur 3 plus 2 sur 5 au carré plus 3 sur 7 au cube plus 4 sur 9 à la puissance 4. La première chose à faire, c'est déterminer le terme général. Le terme général est donc sous la forme UN est égal à n sur 2n plus 1 à la puissance n. On va essayer de vérifier. Si n est égal à 1, on aura 1 sur 3 à la puissance 1, c'est-à-dire 1 sur 3. Si n donne 2, on aura 2 sur 5 au carré. Voici ça. Si n c'est 3, on aura 3 sur 7 au cube. Si n c'est 4, on aura 4 sur 9 à la puissance 4. Donc le terme général correspond très bien à cette série. La deuxième chose à faire ayant trouvé le terme général, c'est déterminer la racine énième du terme général. Et pour cela, c'est tout simplement racine énième de un. C'est égal à n sur 2n plus 1. Car la racine énième va venir se simplifier avec la puissance n. Il va rester ce qui est dans la parenthèse n sur 2n plus 1. Puis on calcule la limite lorsque n est vers l'infini de cette racine énième. On a C est égal à limite lorsque n est vers l'infini de la racine énième de un. Ça va faire donc limite lorsque n est vers l'infini de n sur 2n plus 1. C'est la limite à l'infini d'une fonction rationnelle, c'est-à-dire la limite à l'infini du rapport des monombres le plus haut degré. En haut, on a n et en bas, on a 2n. On simplifie donc par n, il reste 1 demi. Ayant trouvé C égale 1 demi, on vient regarder dans nos 3 choix. On constate que C est inférieur à 1. C étant inférieur à 1, on conclut que la série qu'on a donnée converge. Merci vraiment pour avoir suivi cette vidéo. Ou bien alors, n'oubliez pas de liker. Nous allons continuer par le troisième critère. Le troisième critère, c'est le critère de Leibniz ou alors le critère de série alternée. Pour ce critère, on donne une série alternée. Alterner signifie qu'on alterne les signes. On part de U1 jusqu'à U l'infini en alternant les signes. On quitte de moins puis à plus, après à moins, après à plus, après à moins, après à plus, ainsi de suite jusqu'à l'infini. On parle donc d'une série à terme alterné. Bien sûr, le terme général de cette série, c'est tout simplement moins 1 à la puissance n plus 1 sur un. Donc, le critère de Leibniz affirme que la série alternée converge. Pour que la série alternée converge, il faudrait 2 conditions. Il faut que 2 conditions soient réunies. Voici ces 2 conditions. La première condition, il faudrait que un soit supérieur à un plus 1. C'est-à-dire la série doit être décroissante. Le terme un doit être supérieur au terme qui suit, un plus 1. Donc la série va aller en décroissant. La deuxième condition est que la limite, lorsque n tend vers l'infini du terme général, doit être égale à 0. Donc pour la première condition,
pour mieux comprendre cette condition, il faudrait que U1 soit supérieur à U2, soit supérieur à U3, ainsi de suite. C'est-à-dire UN supérieur à UN plus 1. On va passer un exemple. Bien sûr, dans le cas contraire, si les deux conditions ne sont pas réunies, la série diverge. Comme exemple d'application, nous allons étudier la convergence de la série suivante. S égale 1 moins 1 sur 2 au carré plus 1 sur 2 au cube moins 1 sur 2 à la puissance 4 plus 1 sur 2 à la puissance 5 moins ainsi de suite. On voit qu'on a alterné, les signes sont alternés. On vérifie d'abord la première condition. 1 est supérieur à 1 sur 2 au carré, qui est supérieur à 1 sur 2 au cube, qui est supérieur à 1 sur 2 à la puissance, ainsi de suite. Donc, la première condition est vérifiée, c'est-à-dire UN est supérieur à UN plus 1. Le terme général, UN, le terme général est moins 1 à la puissance n plus 1 sur 2 à la puissance n. Bien sûr, avec UN est égal à 1 sur 2 à la puissance n. On va donc essayer de vérifier la deuxième condition en calculant la limite à l'infini de ce terme général. La limite lorsque n tend vers l'infini de UN, c'est égal à la limite lorsque n tend vers l'infini de 1 sur 2 à la puissance n. Ça va faire 1 sur l'infini qui donne 0. La première condition est vérifiée. La deuxième condition aussi est vérifiée. D'après le critère de Leibniz, on peut conclure que la série converge. N'oubliez pas de liker. On va passer à un autre critère, le critère de l'intégrale. Pour ce critère, on considère la série S est égale à U1 plus U2 plus U3 plus UN jusqu'à U l'infini, dont le terme général est UN, tel que la série bien sûr est décroissante, c'est-à-dire UN est supérieur à UN plus 1. On pose UN est égal à F de N, où F est une fonction positive, continue et décroissante dans l'intervalle 1 jusqu'à plus l'infini. C'est normal qu'elle soit décroissante car UN est supérieur à UN plus 1. Le critère de l'intégrale affirme que si l'intégrale allant de 1 jusqu'à l'infini de f de x dx égale a, où a est un nombre réel fini, alors la série S converge vers A. Donc cette série-ci converge vers A. Si par contre, l'intégrale allant de 1 jusqu'à plus l'infini de f de x dx donne plutôt plus ou moins l'infini, on conclut que la série diverge. On va passer encore à un autre exemple d'application pour cette partie. Voici notre série qu'on a donnée. S égale à 1 plus 1 demi au carré plus 1 tiers au carré plus 1 quart au carré, ainsi de suite. On va vérifier d'abord si la série est décroissante. On a 1 qui est supérieur à 1 sur 2 au carré, qui est supérieur à 1 sur 3 au carré, qui est supérieur à 1 sur 4 au carré, qui est supérieur à 1 sur 5 au carré. Donc la série déjà est décroissante. Avec notre fonction sera aussi décroissante déjà. Le terme général, bien sûr, UN est supérieur à UN plus 1. Donc, le terme général ici, c'est UN est égal à 1 sur N au carré. On peut donc poser F de N est égal à 1 sur N au carré. Si on pose F de N égale à 1 sur N au carré, cela signifie qu'en remplaçant N par X, on aura F de X égale à 1 sur X au carré. On va calculer l'intégrale pour voir dans quel cas est-ce qu'on se situe. Donc, je calcule l'intégrale de 1 jusqu'à l'infini de f de x dx. C'est égal à l'intégrale de 1 jusqu'à l'infini. Or, f de x est 1 sur x au carré dx. On va donc calculer cette intégrale. Ça va faire... la primitive de 1 sur x au carré, c'est moins 1 sur x. Donc, ça va faire donc moins 1 sur x allant de 1 jusqu'à l'infini. En l'infini, ça va faire 0. Et en 1, ça va faire 1. Avec le moins, ça fait... Donc, ça va faire donc, le résultat va donc donner 1. 1 est un nombre qui appartient à R. On est donc dans le premier cas. On peut conclure que la série converge vers 1. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ou alors merci de continuer à suivre la vidéo. Voici quelques exercices que je donne pour que vous puissiez vous entraîner
N'hésitez pas de poser vos questions en commentaire, quelle que soit la partie de cette vidéo dont vous n'avez pas bien compris. Je prendrai le temps de lire chaque commentaire et de répondre à chaque personne. Je vous prie de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification, car c'est ma part de force pour pouvoir produire de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et la chaîne Math Pro vous souhaite une bonne journée. Merci.